Salut tout le monde! Commencer un exposé oral, on va se le dire, c'est souvent la partie la plus intimidante. Mais si on avait une méthode toute simple pour transformer ce stress-là en confiance, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ah, la fameuse page blanche. On connaît tout ça. Le curseur qui clignote, le silence, puis cette question qui revient sans cesse, par où je commence. C'est normal que ça crée une certaine angoisse. Mais pas de panique, oubliez cette angoisse parce qu'il existe une recette vraiment facile, une méthode étape par étape pour bâtir une introduction solide et claire. Le but, c'est de commencer avec confiance, tout simplement. Notre ingrédient secret, notre truc infaillible, c'est de voir l'introduction comme si on créait une carte d'identité pour l'œuvre qu'on a choisie. Pensez une seconde. Quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de se présenter. Eh bien, pour une œuvre, c'est pareil. La toute première partie de l'exposé qu'on appelle la présentation, c'est juste ça, donner les informations de base, comme si on lisait sa carte d'identité au public. Et pour nous guider là-dedans, on a un outil, l'organisateur graphique. C'est notre modèle de carte d'identité. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la première section qui est en surbrillance, la fameuse présentation. C'est notre point de départ. Alors, étape numéro 1, on ramasse les informations de base. On commence par les faits bruts, le plus simple. C'est comme faire une petite liste d'épicerie. On a besoin de 5 choses. Le titre, l'auteur, la source, la durée et la date d'apparition. C'est une simple collecte d'informations, une petite checklist. Bon, mais qu'est-ce que ça donne une fois que c'est mis en phrase? Regardez cet exemple. On part de notre liste et ça devient une phrase fluide. On y retrouve le titre, Mets du respect dans ton bac, l'auteur, le groupe à la claire ensemble, la date de parution, 4 décembre 2019 et même la durée. On assemble les morceaux et ça forme le début de notre introduction. OK, maintenant qu'on a la base, on passe à l'étape 2. On va ajouter un peu de contexte, un peu de jus autour de l'œuvre. On explore son histoire. Pour enrichir notre carte d'identité, on se pose 3 petites questions. D'abord, le contexte. Qu'est-ce qui se passait dans le monde ou dans la vie de l'artiste à ce moment-là? Ensuite, qui est l'auteur au juste? Et finalement, l'intention. Quel était son but en créant cette œuvre? Qu'est-ce qu'il voulait accomplir? Et voilà le résultat. Quand on combine les informations de base de l'étape 1 avec le contexte de l'étape 2, notre simple liste de points se transforme en une introduction complète, qui a du sens. Si on retourne à notre organisateur graphique, on voit que la section présentation est maintenant toute remplie. Chaque information qu'on a recueillie a trouvé sa place, on vient de bâtir une base solide pour notre introduction. Le point le plus important à retenir, c'est ça. En suivant cette recette, en remplissant simplement la carte d'identité, on n'est plus jamais devant une page blanche. On a construit une fondation, une structure claire pour lancer l'exposé sans hésitation. Avec cette méthode, tous les morceaux du casse-tête sont en place. La peur de la page blanche, on la remplace par un plan d'action simple et efficace. La mission de bien commencer son exposé, c'est accompli.